Hey, dans cette vidéo, un top 10 des meilleurs albums pop des années 80. T'as fait ta top 10. Ben oui. Pis t'as pas changé une douzaine de fois de top. Oui. Pis t'as pas pensé que peut-être ça se pouvait que t'offusques quelqu'un parce que t'as pas mis tel ou tel devant tel ou tel. Non, j'ai pas pensé à ça. Ok, mission impossible. Fuck. Là, tu viens de me faire douter, là. Salutations les Genix et les nostalgiques, ici Pat. Et bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube sur la culture pop des années 80. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, faites-le maintenant en cliquant s'abonner juste en dessous de cette vidéo. En plus, c'est gratuit. Et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification. Dans ce cas, YouTube vous avertit à chaque fois qu'on a une nouveauté. Et faites-nous donc un petit coup de pouce en extra. C'est très apprécié. Et en plus, ça nous encourage et ça nous permet de vous produire encore plus de contenu. Et oui, aujourd'hui, on vous présente un top 10 de nos albums pop préférés des années 80. Oui, comme Pat vient de le dire, c'est pas un top officiel, c'est vraiment des albums que Pat et moi on aime, qu'on avait envie de vous présenter, puis c'est pas non plus un top qu'on a fait selon la popularité. On y a vraiment été par année. Ouais, c'est par un ordre d'année tout simplement. Ben c'est ça, on a décidé de vous présenter un top 10 plus personnalisé. Ça a été extrêmement difficile, je me suis donné une lourde tâche 10 parce que tu sais, dans les années 80, là, il y en avait-tu des bons albums, il y en avait-tu des bons artistes, il y en avait-tu des bonnes tunes. Fait que c'est vraiment une tâche impossible comme on t'a dit au début. Ouais. Puis j'ai dû recommencer une bonne douzaine de fois, de changer d'ordre, changer de titre et tout ça. C'est sûr qu'on n'a pas pu tout mettre, c'est évident, il y a plein de choses qu'il a fallu qu'on mette de côté. Ça a été des choix très déchirants. Donc soyez pas trop déçus si on a oublié tel ou tel artiste là. On les a pas oubliés, c'est juste mission impossible de tout mettre dans un top 10. Il aurait fallu faire un top 100. Mais c'est ça, on a décidé de s'en tenir à ça. Et on est allé vraiment avec des titres très populaires, des gros noms, des gros titres, des évidentes, parce que c'est un top 10 d'albums populaires. Je pense qu'on touche un peu à tout le monde, là. Vous allez voir, on commence ça maintenant. Au numéro 10, l'album Les Bébés du groupe Les Bébés. Et oui, c'est un groupe qui a eu énormément de succès au Québec dans les années 90, mais c'est à la toute fin des années 80 que le groupe nous présente leur tout premier album, et c'est à partir de cet album-là que la folie des bébés a commencé au Québec. Le groupe se forme en 1986 sous le nom des Beaux Blonds. Et pendant ce temps, le chanteur Patrick Bourgeois est bien occupé à composer plusieurs chansons pour le groupe d'humour Rock et Belles Oreilles. Mais c'est seulement en 1989 qu'on a eu droit au tout premier album des bébés. Un album qui contient des gros canons et des classiques du répertoire québécois comme Loulou, Le parfum du passé, T'es dans la lune, Fais attention. Mais fais attention, je pourrais m'en aller pour de bon. Au numéro 9, l'album Faith de George Michael, sorti le 30 octobre 1987. C'est le premier album solo de George Michael suite à son départ du groupe Wham! L'album est un énorme succès. Il est au sommet des palmarès dans 15 pays. Il se vend à 20 millions de copies et remporte plusieurs prix, dont celui de l'album de l'année au 31e Grammy Award en 1989. Les gros succès de l'album sont Father Figure, One More Try, Monkey, Kissing a Fool, You can never change. I Want Your Sex et la bombe Faith. Au numéro 8, l'album Art du groupe Art, qui est sorti le 21 juin 1985 et qui est le 8e album du groupe.
Ce groupe, formé par les sœurs Wilson, est considéré plus rock que pop. Mais avec cet album, Heart devient plus commercial avec un son très pop rock, avec des pièces très radiophoniques. L'album se vend tout près de 6 millions de copies et devient le seul album de Heart à atteindre le numéro 1 des palmarès américains. Les gros succès de l'album sont These Dreams, These dreams go on when I close my eyes. Nothing at All, It was nothing at all. What About Love, The world alone. I only wanna share it with you. et Never. Au numéro 7, l'album Hunting High and Low du groupe a-ha, sorti le 28 octobre 1985. Il est le premier album du trio norvégien, une formation qu'on aime beaucoup à cause de leur son unique avec leur riche mélodie un peu planante. Un album qui a fait le top 10 dans 9 pays. Les points forts de l'album sont Hunting High and Low, Train of Thought, The Sun Always Shines on TV, et le succès monstre et intemporel, la pièce Take On Me, et qui se rappelle pas du fameux vidéoclip. Au numéro 6, l'album Reckless de Bryan Adams, sorti en novembre 1984. C'est le 5e album de l'artiste canadien. Un classique des années 80 et le plus gros en carrière de Bryan Adams. Cet album atteint le numéro 1 au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. L'album génère 6 chansons qui atteignent le top 20 des palmarès américains. Les points forts de l'album: Heaven, One Night Love Affair, Run to You, et le succès avec Tina Turner, It's Only Love. Et le gros succès, Summer of 69. Au numéro 5, Purple Rain de Prince and the Revolution, sorti le 25 juin. Un album qui marque son époque et qui sonne très 1984, mais qui a très bien vieilli. Les styles sont très variés avec du funk, de la pop, du rock et un peu de new wave. Un énorme succès commercial qui est autant acclamé par la critique, l'album et le film du même nom font de Prince une nouvelle superstar. L'album devient numéro 1 dans 5 pays et c'est le plus gros succès en carrière de Prince avec 25 millions de copies vendues dans le monde. Les points forts de l'album sont I Will Die For You, Let's Go Crazy, When Doves Cry, et évidemment la chanson d'album Purple Rain. Au numéro 4, She's So Unusual de Cyndi Lauper, sorti le 14 octobre 1983. Le premier album de Cyndi Lauper est son plus gros en carrière avec 16 millions de copies vendues dans le monde. Un album qui a atteint le top 10 des meilleurs vendeurs dans 10 pays et qui a atteint le numéro 1 au Canada. Un incontournable des années 80 avec des gros succès comme She Bop, All Through the Night, Time After Time, et un des plus gros classiques des années 80, Girls Just Wanna Have Fun. Au numéro 3, Thriller de Michael Jackson, sorti le 29 novembre 1982.
Que dire de plus sur cet album que je n'ai pas encore dit sur cette chaîne? J'en ai justement parlé il n'y a pas très longtemps dans un épisode pour souligner les 40 ans de l'album. Vous pouvez aller voir ça ici. Bref, on ne pouvait pas passer à côté de cet album-là. On ne pouvait pas faire un top 10 des meilleurs albums des années 80 sans mentionner cet énorme classique. Thriller est le 6e album solo de Michael Jackson et c'est avec ce simple album que Jackson change la face de la musique pop. Un album qui sauve l'industrie du disque qui est en déclin au début des années 80. En un an seulement, il devient l'album le plus vendu de tous les temps et à la fin de 1983, il est déjà rendu au-delà de 32 millions de copies vendues. Cet album est pratiquement un greatest hits avec des pièces comme Wanna Be Starting Something, The Girl Is Mine, le duo avec Paul McCartney, Thriller, PYT, Human Nature, Beat It, et évidemment Billie Jean. Au numéro 2, l'album Rio de Duran Duran, sorti le 10 mai 1982. Rio est le deuxième album de la formation New Wave anglaise, mais c'est avec cet album que Duran Duran intègre des sonorités plus variées en apportant une touche plus pop et dance. L'album est un succès mondial et propulse la carrière de Duran Duran. L'album atteint le top 10 des meilleurs vendeurs dans 5 pays, mais c'est seulement au Canada que l'album réussit à atteindre le numéro 1. L'album se démarque aussi par sa pochette, qui est créée par l'artiste pop art Patrick Nagel, un artiste visuel qui se démarque beaucoup dans les années 80, justement pour son esthétisme qui fait très années 80. Les points forts de l'album sont Save a Prayer, Rio et Hungry Like the Wolf. Alors avant de poursuivre avec le numéro 1, on voulait faire une petite liste de mentions honorables et on commence ça avec l'album Let's Dance de David Bowie. C'est le 15e album de David Bowie et sur cet album, on a des succès comme China Girl, Modern Love, et évidemment Let's Dance. On poursuit avec Madonna qui est si magnifique sur cet album et qui est aujourd'hui si différente. On va dire. C'est son premier album, c'est son tout premier album, c'est mon préféré personnellement. Sur cet album, on a une jeune Madonna remplie d'ambition et de rêve. Donc, on a des pièces comme Borderline, Lucky Star, Burning Up et la grosse toune Holiday. Avec nos mentions honorables, on ne pouvait pas passer à côté de Foreigner parce que Foreigner, c'est mon groupe à moi. Et oui, Foreigner, un groupe de classic rock des années 70-80. Ça, c'est leur 5e album sorti en décembre 1984, l'album Agent Provocateur. Et Foreigner est un petit peu dans la trempe des groupes comme Journey et Styx. Et sur cet album, on a des énormes succès comme That Was Yesterday, et le gros canon des années 80, la power ballade des années 80, I Want to Know What Love Is. On pouvait pas passer à côté de Billy Idol et son album Rebel Yell, sorti en novembre 1983, son deuxième album, avec les hits comme Rebel Yell,
Flesh for Fantasy. Flesh for fantasy. Catch My Fall. If I should stumble, catch my fall. Et le classique Eyes Without a Face. Eyes without a face. Et pour revenir au Québec, faut pas oublier Marjo et son album Celle qui va, un gros classique des années 80 ici au Québec, un album qui s'est mérité plusieurs prix au Gala de la disque en 87 et 88. Et cet album-là, on a tout plein de bonnes tunes. On a des tunes comme Celle qui va, Impoésie, la chanson Doux, Amoureuse, Amoureuse de la vie. Sans toi ni loi, L'espoir, c'est la vie. et évidemment Chat sauvage. On apprivoise pas les chats sauvages. Drumroll et au numéro 1, le groupe légendaire Queen avec l'album The Game sorti en juin 1980. Et c'est avec cet album que le groupe ouvre la décennie 80. Leur premier vrai album pop pleinement assumé. Un album qui est tout autant aimé par le grand public que par la critique. Le premier album est seul album de Queen qui réussira à atteindre le numéro 1 en Amérique du Nord. Sur The Game, on n'a pas les grandes orchestrations et les gros arrangements que l'on retrouve sur les albums précédents de Queen. On a un album plus minimaliste, mais on gagne en fait de groove et de swing. Les points forts de l'album Play the Game, Play the game. Everybody play the game. Save Me, Save me. Crazy Little Thing Called Love et le succès planétaire Another One Bites the Dust. Another one bites the dust. Donc c'est là-dessus que se conclut notre top 10 des albums pop des années 80. Comment l'avez-vous trouvé notre top? Y a-t-il des artistes ou des chansons que vous auriez rajoutées avec les années qu'on a dit? Laissez-nous ça ici là, dans les petits commentaires. Ben oui, faites-nous votre propre top 5. Allez, faites l'effort, là. Vous allez voir comment c'est pas facile. Je me suis vraiment donné une lourde tâche en faisant ce top 10-là. Ouais. Mais évidemment, j'ai eu l'aide d'Audrey, là. C'est comme faire un mixtape. Tu sais, je me rappelle les heures et les heures, ça me prenait juste pour faire un simple mixtape, pour avoir, tu sais, la liste parfaite, là. Fait que c'est un petit peu ça que je vous demande de faire. Puis et aussi, ben, on aime vraiment beaucoup de styles et de tunes et d'artistes. Fait que c'est difficile de comme compenser, mais je pense qu'on a bien fait ça. Je pense. Mais on va en faire d'autres dans différents styles éventuellement. Ça va être dans le rock, dans le métal, tout ça. On va en faire d'autres parce que c'est vraiment le fun à faire. Ça, c'était très généraliste, c'est très pop. Fait que c'est sûr qu'il y a des titres, il y a des artistes comme on aurait pu mettre The Police, on aurait pu mettre Depeche Mode, on aurait pu mettre U2, tout ça. Mais ça, on va vous le laisser. Donc sur ce, gang, on vous dit à bientôt. On vous revient avec un autre épisode prochainement de Playback 80. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant l'onglet s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Dans ce temps-là, YouTube vous avise à chaque fois qu'on a une nouveauté. Et faites-nous un petit pouce. Ça nous aide grandement et ça encourage notre chaîne. Donc sur ce, gang, on vous dit à bientôt. Take care and rock on. Yeah!